Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Commençons ce matin par le quotidien Cameroun Tribune qui parle des nouveaux piliers pour l'atteinte de l'émergence. La stratégie nationale du développement pour les 10 prochaines années a été lancée hier à Yaoundé. Après les résultats mitigés du DSCE, le nouvel instrument de planification met l'accent sur la transformation structurelle du pays, le développement du capital humain et du bien-être, la promotion de l'emploi, l'insertion économique de la jeunesse et la décentralisation, entre autres. Ces informations se retrouvent au complet ce matin des pages 10 à 11. Le journal La Nouvelle en kiosque ce matin parle de corruption à ciel ouvert et titre « Une justice pourrie ». Également, en pied de une ce matin, hommage, Régine Bidjan repose en Vormega. La Nouvelle nous fait également savoir ce matin que Leto se resserre sur Equinox Télévision et puis Chantal Biya, 18 ans aux côtés des couches vulnérables. Ce sont les régionales 2020 dans le Nyon-Ekele qui intéressent le journal Le Jour qui pose une interrogation à grande une ce matin. Que peut encore l'UPC? Pourquoi l'Union des populations du Cameroun a choisi d'entrer dans la course sans le moindre conseil municipal dans une localité qui a été un bastion historique? Également ce matin et notamment en pied de une, pourquoi le Cameroun suspend la mise en œuvre de l'APE? Les explications du chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne à Yaoundé sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Le Jour. État civil, des enfants fantômes présentés ce matin en grande une du quotidien Mutation. Ils sont au moins 1 700 000 écoliers sans acte de naissance au Cameroun. Mutation présente dans ses colonnes ce matin le plaidoyer des députés et des acteurs institutionnels. L'information se retrouve en page 7. Et puis Yaoundé, le scandale des jumelles abandonnées. Monseigneur Christian Toumi réclame l'amnistie à Paul Biya au sujet de la crise qui sévit dans les zones anglophones du pays, d'après la grande une ce matin du quotidien Émergence. Tant pis pour ceux qui tenteront de troubler les régionales et les fêtes de fin d'année, titre ce matin le quotidien Réalité Plus. Les 10 gouverneurs des régions, le ministre de l'administration territoriale, le secrétaire d'État à la gendarmerie et le délégué général à la sûreté nationale sont à huis clos à Yaoundé pour adopter un train de mesures efficaces. Réalité Plus parle également de la prouesse de la fonction publique. 26 292 actes de carrière traités en 100 jours, nous fait savoir le journal. Également, pour parler des régionales et des fêtes de fin d'année, le Pélican titre « Le MINAD prescrit vigilance et anticipation ». Et en petite une, le Pélican parle de la visite des chantiers urbains. Célestine Ketchakoutes annoncée une fois de plus dans les 10 régions du pays. Le journal Le Quotidien revient sur la performance historique du ministre de la fonction publique. Au sujet de la réunion des gouverneurs autour du ministre de l'administration territoriale, le quotidien La République Presse parle de la veille régionale. Le Point Hebdo en kiosque ce matin s'intéresse à Nassar Mbouadir, le tolard. Parler de Nassar Mbouadir, le patron de l'entreprise Canabois, renvoie à plusieurs souvenirs douloureux et même inoubliables pour le Cameroun. Ce Libanais, qui a été plusieurs fois par devant les juridictions de notre pays, semble bien se mouvoir dans le système très actif de corruption et de népotisme qui détruit la nation à petit feu. D'ailleurs, le Point Hebdo parle également ce matin au sujet du développement du Cameroun, des projets abandonnés et des vieux qui se positionnent pour les élections des conseillers régionaux. Le coup de pouce de Gabriel Bayrobé dans le projet Mombapit est présenté ce matin à la grande une de Tribune d'Afrique. Sous l'impulsion du ministre de l'Agriculture, le projet de développement rural du Mombapit, qui accusait un retard, vient de prendre un nouvel envol dans sa phase 2 avec aux commandes le coordonnateur Amadou Petouambonkou. Pour Midi Libre ce matin, Ferdinand Ngongo est un grand bosseur. Et puis, session budgétaire, l'intégralité du discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegedibril, est à retrouver ce matin à la page 3 de Midi Libre. Le journal Repère en kiosque ce matin s'intéresse à la concession du terminal à conteneurs. Le coup de pouce de la justice française à Bolloré, titre le journal. Et pour en parler ce matin, à la une de l'hebdomadaire L'Expression économique, terminal à conteneurs du port autonome de Douala, DIT contre PAD, un juge dénonce le verdict. Le Camerounais Achille Ngwaza, membre du trio arbitral de l'affaire à Paris, le 10 novembre dernier estime qu'il y a eu une mauvaise interprétation des faits. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel qui en parle nous indique ce matin que Bolloré gagne la première manche à Paris. Si au 31 décembre 2020, la concession n'est pas accordée à DIT au terme d'un appel d'offres, le port autonome de Douala devra lui payer 3,9 millions d'euros,
soit 2,557 milliards de francs CFA. Le préjudice, au final, sera calculé sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2034, fin de la concession de DIT qui, d'après le tribunal arbitral de Paris, devait lui être attribuée. L'hebdomadaire La Cloche parle ce matin de Sylvestre Mo Tangongo comme une valeur sûre pour la stabilité financière du Cameroun. Depuis sa nomination, il assume et assure au mieux les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances et de la loi de règlement de recouvrement de l'ensemble des recettes de l'État régulièrement liquidées. Grâce à sa rigueur, son sens de l'ambition et sa jugeote, le directeur général du Trésor contribue activement à la sécurisation des recettes, la bonne tenue budgétaire nationale et surtout la stabilisation des salaires. L'information le concernant se trouve ce matin en page 3. Et puis, Oswald Baboké, le choix de la discrétion et de l'efficacité. Fin exercice budgétaire 2020 également, tout va s'arrêter avant les nouveaux engagements. Horizon Plus Magazine à kiosque ce matin parle de regroupement. L'association Tabital Mpulako, Douala fait peau neuve. Plan triennal spécial jeune à la une du quotidien L'Épervier ce matin, la jeunesse du Nord-Ouest remercie Paul Biya. Et puis lutte contre la Covid-19, la personne handicapée est également sensibilisée. Vision économique pour sa part s'intéresse au budget programme, une solide enveloppe pour booster la croissance. Pour les 3 prochains exercices, le gouvernement table sur une croissance projetée à 3% en moyenne dans le but de retrouver l'équilibre des finances publiques et de réduire son déficit budgétaire. Port en eau profonde de Kribi, une grande réalisation du président Paul Biya pour faciliter le trafic maritime transfrontalier, nous informe ce matin le journal Vision économique. Décès en eau potable également, la Kamwata veut couvrir 80% des zones urbaines. Et puis acte de bravoure, 3 assaillants de la tuerie de Kumba aux arrêts. Le journal Le Détective au sujet du tourisme et loisirs nous présente le complexe multifonctionnel de la Mundi. La cité capitale vient de s'enrichir d'un nouveau cadre ultramoderne propice à la détente, au dépaysement et à la pratique d'activités sportives. Réalisé par les personnels des impôts, le chef-d'œuvre architectural a reçu l'onction des pouvoirs publics le 14 novembre dernier à l'issue d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances. Le détective nous renseigne également que dans le sud-ouest, le dispositif sécuritaire sera renforcé. Et pour terminer ce matin, prenons le journal Le Polygone qui parle de Covid-19 dans les campus universitaires. Les étudiants répétissent le virus. De plus en plus, on assiste à un refus général du port de cache-nez dans les amphithéâtres et les salles de cours au moment où on annonce des cas positifs dans les établissements scolaires au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et surtout, rendons-nous dans un kiosque pour nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.